Bien le bonjour à tous. Voici ce qu'on vient de voir, un CV, un condensateur variable, double cache. On va voir les possibilités de branchement et les petites combines que tout le monde devrait savoir. Eh oui, c'est pas comme d'habitude. Bah oui, c'est pas comme d'habitude. Il y a la station, il y a tout. Je suis chez mon ami Dominique. Les deux frères jumeaux, là. Voilà. Voilà. Ben, je vais vous montrer un peu les possibilités, parce que pour faire les antennes loop, il y a des internautes qui m'ont demandé pour les CV et tout ça. Je leur ai dit que je faisais ça. Je leur ai dit par téléphone que j'allais le faire. Donc ça va être fait. Je vais vous montrer les différentes combines avec les condensateurs variables démultipliés. Hein. Voilà, on va déjà aller sans le toucher, c'est pas grave, c'est la même chose. Hein, voilà, les multiplier. Voilà. Bon, on va faire comme ça, on va le laisser comme ça. On va déjà mesurer chaque cage. On va mesurer chaque cage. Et après, les différentes capacités qu'on peut avoir avec un CV double cage. On va prendre donc le capacimètre. Voilà, attends, on va le mettre là. Voilà, c'est bon. Tu vois là, Dom? Oui, oui. C'est bien, impeccable. Donc, attends, et le fil enroulé pour les capacités basses, c'est pas trop bon. On va faire comme ça, voilà. On va le remettre à 0 comme il faut. C'est bon. Plus ou moins. Ah bah ça, c'est pas toujours facile. Oui. Ouais, c'est bon, ça ira. On va déjà voir. Bon, on a déjà la masse, le châssis. Là, le châssis, c'est tout ce qui comporte le tour. Voilà. Il y a des isolateurs pour justement séparer les condensateurs. Alors, voilà. Alors l'entrée, un isolateur, une sortie. Il me dit 160 picots. Hein, tu le vois là? Oui, oui. Il me dit 160 picots ici. Sur l'autre, j'ai 159. Mais oui, bon, on a besoin de 159 si on a besoin du double. Eh ben, si on a besoin du double, comment on fait? On prend bon, je vais pas souder les fils. On va faire comme ça, on va mettre une pince croco. Et là, donc, une pince croco, on arrive là, une pince croco. Donc j'ai une capacité plus une capacité. Ce qui va me donner 322 picots. Bon, ben, si on bouge... 160 x 2. Voilà. Maintenant, c'est très bien, mon compte, je sais qu'il va, il est bien, mais il me faudrait la moitié. Ah, comment on fait? Ben, il y en a qui disent qu'il faut leur arracher les dents, moi je suis contre. Il y a une autre combine que de mutiler, de lui arracher les ailettes du condensateur. Ben, ce qu'on fait, c'est tout simple. On n'a rien à faire. On prend la mesure. Donc, on sait déjà, on va se rappeler 160. Hein, on a 160. Si je reprends là et là, ah ben j'ai plus de 80. 8 et 8, 16, 160. J'ai divisé par 2 la capacité des cages. J'ai mis 2 cages. Je divise donc par 2 la capacité, mais j'augmente par 2 l'isolement. Donc ça, c'était un CV de BCL. C'était du 450 volts, je crois. Donc 450 volts, ça va faire 500 et voire un peu plus en isolement. Donc ça fait 1000 volts d'isolement. On peut déjà commencer à faire de l'émission avec. Oui, oui, oui. Pas trop de watts, mais ça arquera pas. J'ai fait un petit croquis, comme d'hab. Hein. Ben voilà. J'aime bien les petits croquis. Voilà, donc on a... Qu'il est mon stylo, c'est pas... On a donc la sortie. Ouais. 2 secondes, on va mettre ça. Voilà, on a une sortie là, qui est là. Une sortie là, qui est là. Donc tout ça, c'est isolé par les céramiques. Donc il y a rien. Voilà, il y a 4 cages. 1, 2, 3, 4. 4, c'était pour la FM. Mais ça, on s'occupe que de ceux-là. Donc quand on mesure les capacités qu'on va les mettre, là, ils sont en panne. Ah non. On va dire comme ça. Si on les met comme ça, que je mesure entre là et le châssis, j'ai une cage plus une cage. Voilà, si je mets qu'une cage, ben j'ai qu'une cage. Oui, maintenant, voilà. Si je mesure entre là
Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça va monter ici. J'ai un condensateur. Ok? On va passer sur le rotor, qui va repasser sur les autres lames de l'autre côté du rotor, qui retrouvent le deuxième condensateur. Donc 2 condensateurs en série se divisent par 2, mais augmentent l'intensité d'isolement. Et oui, c'est l'inverse des résistances. Oui, oui. Si on met 2 résistances, elles vont une et une, ça va faire X plus X est égal, voilà, on va dire. Puisque là, ça va être l'inverse, ça va être X moins X. Bon, on divise par 2, quoi. Voilà. Alors, comme ça, entre là et là, on a moins, la moitié en moins, donc divisé par 2. Si on met les deux là, on va appeler celui-là X, on a X fois 2, et voilà. Et puis une, ben, ça fait une. Voilà en gros la chose qu'on a vue avec le petit capacimètre qui marche bien. Et là, donc là, en mesure, ça donne? En mesure, ben, je sais plus. Si on remesure les 2 points. Si on mesure les 2 points, ben attends, on va essayer de voir un truc qui est facile. On va essayer de le monter, 159. On va faire, ouais, attends, 150. Voilà, 150, donc 150 divisé par 2. Bravo la calculette, ça fait 75. Voilà, c'est ça. Eh oui, eh oui, c'est tout simple. Voilà, et ben, ma foi, 73 amis, si ça peut vous servir, je suis content. Merci Dominique. Et moi je vais finir par une petite boutade. Voilà. Si tu arraches les ailes ou les ailettes du condensateur, il va plus pouvoir voler. Ah ben, donc c'est pour ça qu'il va rester en cage. Ouais, elle a été bonne. Allez, 73 les amis, à plus.